Hello, tous ceux qui ont choisi la holite pour la semaine, cette petite pierre qui ressemble à du marbre. Alors, nous allons tirer les cartes pour vous cette semaine. Alors, on va tirer les cartes tout d'abord avec cet oracle de ma confection qui est un oracle généraliste qui va nous permettre de connaître la tendance générale à venir pour cette semaine, qui est un oracle que j'ai créé moi-même, inspiré de l'oracle G très connu que vous connaissez sans doute, si vous êtes amateur de cartomancie. Ensuite, nous allons tirer 3 cartes du tarot, du Modern Witch Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, dont j'aime énormément les illustrations, qui a un petit fond un peu féministe, hein, même les rois sont des femmes dans ce tarot, je l'aime énormément. Nous irons chercher 3 cartes au sujet de la vie active pour cette semaine du 2 au 9 novembre. Et pour finir, nous prendrons une carte de la sagesse de l'oracle qui nous parlera plus précisément de notre vie sentimentale, amoureuse ou de nos relations aux autres. Allez, c'est parti. On commence par les 3 cartes pour le tirage général de cette semaine. Pas de cartes qui veulent sauter, je vais aller les chercher, c'est pas grave. Pour les personnes qui ont choisi la holite cette semaine. Bon, bah ma foi, c'est très sympa tout ça. Alors, je les ai vus dans le bon sens, alors je les mets dans votre sens à vous, parce qu'a priori, j'imagine, hop, une fois le montage terminé, que vous verrez dans ce sens-là. Et ben, je sais pas ce que vous allez faire de votre semaine, mais alors il est question d'argent, hein, je pense que là, ça ne trompe pas. Vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau argent. Alors, est-ce que une rentrée d'argent peut-être, un renouveau, un nouveau contrat professionnel avec une meilleure rémunération, quelqu'un qui vous rend de l'argent, quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent qui va vous le rendre, ou un don, une donation tout simplement. En tout cas, il va y avoir des gestes positifs et forts, mais il sera question d'argent au milieu de tout ça. Mais je vois ça comme quelque chose d'extrêmement bienveillant. C'est pas forcément bienveillant hein, quand il s'agit d'argent, mais là oui, en l'occurrence, c'est cette carte-là, la carte de la rose, qui me fait dire ça. Il va y avoir du nouveau du côté de vos finances. Peut-être tout simplement que vos finances vont s'améliorer sur le mois de novembre, ce qui est étrange à dire étant donné la situation contextuelle en ce moment, le fait qu'on est en pleine période de prélèvement d'impôts et que accessoirement les fêtes de Noël arrivent bientôt. On est plutôt sur une période orientée dépenses financières, mais après tout, pourquoi pas, des dépenses pour se faire plaisir peut-être. Allez, allons voir côté vie active ce qui va se passer cette semaine au niveau du boulot ou si vous êtes à la maison. Bon bah voilà, il y en a une qui a sauté, celle-là elle est pour nous. Hein. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine au niveau de la vie active? Active ou professionnelle, à la maison, pas à la maison. En tout cas, ça devrait vous parler normalement. Si vous avez choisi la holite. Hop, on va retourner celle-ci quand même. Bon, alors, commencez pas à avoir peur. Hein. On peut tirer la carte de la mort sans que ce soit grave. Je préfère prévenir quand même. Et en même temps, la carte de la mort, finalement, ça vous paraît peut-être bizarre dit comme ça, mais le papillon et la mort, c'est assez proche. Hein. On est sur une totale transformation et du renouveau. Il y a des angoisses en ce moment chez vous, a priori. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous inquiète au sujet de votre vie professionnelle ou de votre vie active, qui vous pose beaucoup de soucis. Alors, je le retourne, parce que, voilà, vous êtes censé vous les voir dans ce sens-là. Il y a des angoisses, des petits soucis, des inquiétudes même, des questions que vous vous posez. Alors, je dirais pas que ça n'a pas lieu d'être, mais c'est vraiment totalement introspectif. Hein. Ça se passe à l'intérieur. Vous avez la trouille de quelque chose, des choses vous inquiètent. Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a la notion d'échange et de partage avec le 6 de Pentacle. Alors ça peut être du partage, de la générosité venant de quelqu'un ou vous envers quelqu'un, parce que ça peut fonctionner dans les deux sens bien sûr, qui va vous conduire à un total renouveau. Donc ces inquiétudes-là, c'est pas qu'elles n'ont pas de raison d'être, mais c'est qu'elles vont être amenées à se dissiper parce que vous allez être aidé par quelqu'un dans cette situation, vous allez partager ça avec quelqu'un, il va y avoir ou quelqu'un va partager quelque chose avec vous pour vous aider dans cette situation et à vaincre vos inquiétudes et vos angoisses, et à terme,
la situation va totalement changer. Alors, la carte de la mort, je ne vais pas non plus vous dire que c'est une jolie carte avec des petits cœurs partout, c'est pas le cas. Mais ça symbolise jamais, quasiment jamais, la mort physique de quelqu'un. Mais c'est la mort d'une situation, c'est la fin d'une situation qui mène à un renouveau. En général, bénéfique. Attention, c'est pas une fin sympa quand même, hein. On a vu des choses plus cool en termes de fin, mais ça peut être la fin d'une relation avec quelqu'un, ça peut être la fin d'un contrat au travail, ça peut être la fin d'une situation qui vous stresse. Là, j'imagine par exemple quelqu'un qui serait dans le stress, dans l'attente de la fin d'un contrat professionnel. Alors oui, ça va se terminer, mais au moins l'attente est terminée. L'attente est terminée et on passe à quelque chose de meilleur parce que l'angoisse de l'attente, bah, au moins elle s'arrête. Et on va venir aider cette personne en lui apportant des nouvelles, par exemple, en lui partageant des informations pour l'aider à savoir si la situation va se débloquer ou non, par exemple. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, c'est un cas de figure très particulier que j'évoque là, mais c'est ce que ça m'évoque, par exemple. Mais ça peut résonner chez vous d'une autre forme, hein, sous une autre forme, il n'y a pas de souci. Hein. Libre à vous de capter ce message si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle, c'est tant mieux, et si ça vous parle pas, eh ben, c'est possible. Et dans ce cas, vous pouvez totalement zapper cette vidéo, et on se revoit plus tard, quand il y aura un message qui vous sera plus spécifiquement adressé, tout simplement. Allez, on va tirer une carte de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan émotionnel cette semaine ou dans nos relations aux autres? Hop. Alors, message dans une bouteille. J'aime bien, je la trouve belle. Je les trouve très belles ces cartes, elles sont magnifiques. Je la montre de plus près. Le message dans une bouteille. Bon, bah alors qui que ce soit, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Soit de la personne qui vous plaît, que vous aimez, dont vous êtes loin. Il y a aussi le côté un peu bouteille à la mer, quoi. Hein. Vous allez tenter. Allez, on lance sa ligne à l'eau et on attend de voir si ça mord. Hein. Donc voilà, ça peut être soit vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vous arrive enfin. La bouteille à la mer, c'est un peu l'attente aussi. Hein. Quand on lance une bouteille à la mer, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Hein. Donc, enfin, vous recevez des nouvelles de quelqu'un, ou au contraire, c'est vous qui en envoyez en vous disant, eh bien, advienne que pourra. Mais c'est une semaine qui est sous le signe de la communication dans vos échanges, la communication avec soit votre conjoint ou votre crush, comme on dit, ou tout simplement vos proches, vos amis, etc. Et c'est tout ce que je vous souhaite en cette période de confinement. Pensez à communiquer avec vos proches, avec ceux que vous aimez, bien sûr. C'est terminé pour cette semaine, prenez soin de vous, on se retrouve peut-être en fin de semaine pour un guidage, n'importe quoi, une guidance du week-end, encore que ce n'est pas certain étant donné ma situation personnelle qui est très occupée en ce moment, mais peut-être qu'on se retrouve à la fin de semaine. Dans ce cas, je vous dis une bonne semaine à tous et à très bientôt.